Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu les as révélés aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau légère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, je voudrais me présenter. Je m'appelle Kiran Alaribé. Je suis originaire du Nigeria. Bon, ça fait pas longtemps que je suis arrivé au Canada. Peut-être 3 mois, ça fait 3 mois. Mais dans le diocèse de London, ça fait seulement 1 mois. Bon, aujourd'hui, alors que nous nous réunissons en présence du Seigneur, cela nous rappelle l'amour profond et la miséricorde de Dieu que Dieu a pour chacun de nous. Les lectures d'aujourd'hui, tirées du livre de Zacharie, de la lettre de Saint Paul aux Romains et de l'évangile de Saint Matthieu, nous appellent toutes il nous parle de pouvoir transformateur, de la grâce de Dieu et de l'invitation à nous abandonner humblement à son entrainte aimante. Dans la première lecture, nous entendons les paroles prophétiques de Zacharie qui annonce la venue du Messie. Il dit: exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi
qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne. Ces paroles nous rappellent que notre Sauveur, Jésus-Christ, est entré dans notre monde non comme un roi conquérant, mais comme un humble serviteur, et nous donnons un modèle d'humilité et d'amour. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul nous dit que si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors nous avons la vie, même si nos cœurs sont mortels. Il nous exhorte à vivre non selon la chair, mais selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous et nous donne la force de vaincre le péché et de vivre dans la justice. Nous sommes appelés à faire mourir les actions du cœur et à vivre par l'Esprit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus invite tous ceux qui peinent sur le poids de fardeau à venir à lui pour se reposer. Il dit, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Jésus nous offre le réconfort au milieu de nos luttes et difficultés. Il nous invite à lui abandonner nos soucis et nos angoisses, car il est la source de la vraie paix et de repos. Mes chers frères et sœurs, nous sommes invités à déposer nos soucis, nos regrets et nos péchés aux pieds de Jésus doux et humble de cœur. Gardons ceci à l'esprit. L'humilité gagne tout, mais l'orgueil perd tout. L'humilité est le fondement solide de toutes les vertus. On se rapproche de grand quand on est grand en humilité. Selon Pape François, l'humilité est la règle d'or. Toute l'histoire de la foi est faite d'humilité et nous parle à tous d'humilité. Chers amis, ouvrons nos cœurs à la grâce transformatrice de Jésus et permettons-lui de nous remplir de son amour
et de son humilité et de sa paix. En vivant dans l'esprit, nous pouvons vaincre les tentations de la chair et embrasser la liberté qui vient d'une vie enracinée dans le Christ. Que le Seigneur nous accorde le courage de nous approcher de lui avec un cœur humble, un cœur ouvert, et que sa grâce nous donne la force de vivre comme des enfants de lumière, rayonnant son humilité, son amour et sa paix qui rend nos fardeaux faciles à porter.